Bonjour à tout le monde. Bonjour. Voilà, bienvenue dans la présence du Père. Amen. Parce que c'est lui que nous sommes venus écouter. Et il va nous parler ce matin de l'intimité avec le Saint-Esprit. Amen. Parce que nous ne pouvons pas être intimes avec une personne que nous ne connaissons pas. Pour être intime avec une personne, il faut déjà avoir rencontré cette personne, n'est-ce pas? Tout part de la rencontre. On rencontre une personne, on fait connaissance et ensuite on devient intime à cette personne dans notre relation. Amen. Amen. Donc, si nous voulons parler de l'intimité avec le Saint-Esprit, nous devons déjà être sûrs que nous l'avions rencontré un jour. Et nous l'avions rencontré où? Lorsque nous avons donné notre vie à Jésus-Christ. Amen. Quand un enfant de Dieu naît de nouveau, l'Esprit Saint de Dieu vient en lui. Maintenant, après cette rencontre, après l'avoir rencontré, il faut reconnaître sa présence. Il faut reconnaître sa personne. Il faut reconnaître sa valeur. Si vous le déposez là, lui, c'est un gentleman. Il ne force pas. Il va rester là, vous allez le déposer comme un pot de fleurs. Jusqu'au jour où vous allez revenir le chercher. Si vous l'ignorez, il garde sa place. Amen. Le Saint-Esprit est là pour nous guider. Il faut connaître qui il est. Il est là pour nous guider. Il est là pour nous enseigner. Il est là pour nous consoler. Il nous donne la direction à suivre. C'est le Saint-Esprit qui connaît le cœur. Il sonde les profondeurs du cœur de Dieu le Père pour venir nous révéler la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit, il est égal à Dieu le Père. Il est égal à Dieu le Fils. Il est Dieu lui-même. C'est une personne. Le Saint-Esprit n'est pas un vent. Il n'est pas un feu. Il n'est pas une colombe. Mais il est doux comme la colombe. Il baptise par le feu. Amen. Il donne la direction au vent. Mais il n'est pas le vent. Vous comprenez un peu? Il n'est pas le vent. Il donne la direction au vent. Quand le vent souffle, est-ce que vous voyez le vent? Mais il donne la direction au vent. Mais il n'est pas le vent. Il baptise par le feu. Mais il n'est pas le feu. Vous comprenez bien? Il faut le connaître. C'est une personne. Il a des émotions. Il est sensible. Il est fidèle. Il est amour. Il est là pour nous soutenir. Et c'est lui qui sait prier. Le Saint-Esprit, c'est le grand intercesseur de tous les temps. Si tu veux savoir prier, adresse-toi à lui. C'est le meilleur enseignant. Il va t'enseigner comment prier. Il va t'enseigner comment prêcher, comment vivre. Le Saint-Esprit, il est pur. Il est propre. Nul ne peut aller à Dieu le Père. Si Dieu le Père ne l'attire, il attire par qui? Par le Saint-Esprit. Amen. Il faut connaître qui est le Saint-Esprit. Il faut savoir qu'est-ce qu'il aime. Il faut savoir qu'est-ce qu'il n'aime pas. Si tu as ton amoureux, est-ce que tu vas passer le temps à le frustrer? Non. Tu vas faire des petites choses qui vont lui plaire, n'est-ce pas? Amen. Pour le mettre à l'aise. Nous devons mettre le Saint-Esprit aussi à l'aise. Nous devons reconnaître sa présence à nos côtés. Alléluia. Est-ce que tu peux dormir avec quelqu'un que tu aimes, même ton enfant ou ton conjoint ou je ne sais pas qui, même ta propre soeur, dans la même maison, quand tu te réveilles le matin, tu ne lui dis pas bonjour? Le Saint-Esprit est plus précieux que nos familles. Nous devons le savoir. Nous devons apprendre à connaître le Saint-Esprit. Si nous ne le connaissons pas, nous ne pourrons jamais en faire usage. Vous comprenez?
il faut connaître. La rencontre a eu lieu. Maintenant, il faut le connaître pour marcher avec. Savoir qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Nous ne pouvons pas passer le temps à l'eau frustrée à longueur de journée et ensuite on s'attend à ce que la gloire du Père se manifeste. Il est lui-même égal au Père. Si nous voulons voir la gloire de Dieu le Père, nous devons le chérir. C'est alors que la gloire va descendre sur nous. Est-ce que vous saisissez quelque chose? Amen. Il est important de reconnaître sa valeur, la valeur du Saint-Esprit. Et pour reconnaître sa valeur, ce n'est pas dans les bruits, ce n'est pas dans la distraction. Nous allons lire quelque chose dans Actes chapitre 13, verset 2. Actes chapitre 13, le verset 2. Alléluia. Lorsqu'on aime une personne, on se consacre pour cette personne. On prend soin de cette personne. N'est-ce pas? Amen. On prend soin de la personne qu'on aime. On se consacre pour cette personne. On se met à part pour cette personne. Acte 13, verset 2, je lis au nom de Jésus-Christ. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mettez-moi à part. Mettez-moi à part Barnabas et Saul. Ça veut dire ils doivent être pour moi. Est-ce que tu es prêt à te consacrer pour le Seigneur? Le Seigneur est égal au Saint-Esprit. Dieu le Père est égal au Saint-Esprit. Est-ce que tu es prêt à faire cette consécration, à te mettre à part uniquement pour lui, à le mettre en première ligne? Ce n'est pas je décide et toi tu me suis dans ma décision. Mais non. Non, c'est ce que nous faisons. Saint-Esprit, suis-moi. Moi, je vais aller à gauche, il faut que tu me suives. Hein. Ça, ce n'est pas une consécration. Quand tu es consacré à la personne, ça veut dire que tes émotions sont mortes. Ce sont ces émotions à lui qui vivent en toi. Ta volonté, elle est morte et c'est sa volonté qui vit en toi. Tu ne prends plus de décisions. Tes pensées sont devenues stériles et ce sont les pensées de Christ qui vivent en toi. Parce que Saint-Esprit est égal à Christ. Il est égal à Dieu le Père. Alléluia. Est-ce que nous avons la volonté de nous séparer de nos désirs sincères pour adopter les désirs du Père, c'est-à-dire du Saint-Esprit en nous? C'est lui qui connaît le cœur du Père. Je répète, c'est lui qui connaît la révélation qui est cachée dans le cœur du Père. Et ce n'est que lui qui peut venir te révéler quelle est la volonté du Père. Qu'est-ce que le Père désire de faire avec toi? Mettez-moi à part Paul et Barnabas, Saul et Barnabas. Pour faire quoi? L'œuvre à laquelle ils ont été appelés. Chacun d'entre nous est appelé sur cette terre pour servir le Seigneur. Et nous ne sommes pas venus sur la terre par accident. Et nous ne sommes pas là pour nous servir nous-mêmes ou faire notre propre volonté, courir à gauche, courir à droite. Après, on se casse la figure parce qu'on n'a pas fait la volonté de Dieu. Je vais prier pour quelqu'un ce matin. Je vais demander à l'Éternel Dieu d'abord de nous pardonner, nous tous. Parce que nous avons demandé à son Saint-Esprit de nous suivre dans nos choix, de marcher derrière nous. Nous avons pris la place du Saint-Esprit. Nous avons pris la direction. Lui qui nous montre la direction, nous l'avons placé derrière pour nous-mêmes montrer notre propre direction, qui n'est pas la bonne, qui n'est pas la volonté de Dieu. Nous allons d'abord nous repentir. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te demandons pardon. Pardon, Père éternel, notre Dieu, toutes les fois que nous avons fauté, nous avons négligé ton Saint-Esprit, l'Esprit consolateur, qui est fidèle, qui est notre enseignant, notre guide.
qui nous montre la direction, nous l'avons négligé. Nous l'avons ignoré. Nous l'avons abandonné. Mais tous les jours, nous venons devant toi pour venir demander des choses. Qu'est-ce que nous sommes devenus? Ignorants. Aujourd'hui, nous renonçons à cette ignorance. Nous renonçons, Père éternel, notre Dieu, à ce péché. Nous renonçons à tout ce que nous avons fait au Saint-Esprit et nous te demandons pardon. Cher Saint-Esprit de Dieu, pardonne-nous notre ignorance. Dès aujourd'hui, nous prenons la décision de te suivre, de t'écouter, d'être enseigné, d'accepter d'être enseigné par toi. Merci. Merci de nous guider. Merci de nous instruire. Merci de nous donner ta sagesse. Merci de nous guider dans toutes nos voies, selon la volonté de Dieu le Père. Car c'est toi celle qui connaît sa volonté. Nous ne la connaissons même pas. Merci, précieux Saint-Esprit, car tu es adorable et merveilleux. Tu es magnifique. Longtemps, nous t'avions ignoré, mais aujourd'hui, nous t'acceptons. Aujourd'hui, nous te reconnaissons. Aujourd'hui, nous te donnons la première place dans nos vies, dans nos cœurs. Dirige nos vies. Conduis-nous selon ton bon plaisir. Au nom de Jésus-Christ. Amen.